Mesdames et messieurs Bélier, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 mars 2024. Alors pour les Béliers, je retiens une planète donc qui est Uranus et qui pourrait un peu bousculer les choses chez les Béliers. Alors surtout ce côté que vous avez quelque part. Alors bien sûr, je réitère, hein, c'est pas pour tous les Béliers, mais en tout cas une grande majorité. Le conseil serait de déléguer pas mal, de pas tout prendre donc à bras le corps, de tout faire tout seul, parce que là, ça pourrait vraiment vous énerver et perdre un contrôle qui va encore plus vous énerver. Donc le meilleur moyen, c'est de déléguer les investissements. Faites très attention aux investissements là pendant 15 jours. On verra sur les deux prochaines semaines, mais là déjà, voilà, on fait attention avec ça. L'effet du j'ai toujours raison, qui est très humain, hein, quoi qu'il arrive. Des fois, oui, on est dans cette bulle à se dire non, mais j'ai toujours raison. Voilà, c'est vraiment la bulle pour certains béliers. Là aussi, on essaye d'analyser, de reconsidérer, de voir un petit peu que finalement, pourquoi j'aimerais avoir raison sur tel ou tel sujet à l'impossible, quoi. C'est-à-dire, voilà, je veux absolument avoir raison, alors que peut-être ça nous ramènera absolument à rien. Donc, c'est juste un état, voilà, juste dans l'état. Donc, on va voir un petit peu ces 2 semaines. On va faire beaucoup de cartomancie. On y va. Donc, je vais tout sortir. Donc, d'abord, bien sûr, la première carte qui vous accompagne tout au long de ce jeu. Bien. Donc, nous sommes sous l'effet du poisson, donc en mars, avec tous les béliers. Vous avez la même carte, donc cette lame qui ne se nomme pas, donc en tout cas dans le tarot de Visconti, donc c'est une lame dans le tarot marseillais par exemple qui est la mort. Donc il y a un grand changement et c'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu plus l'attitude défensive, je pense. Parce qu'il y a des changements qui font que on fait un pas en arrière et on essaie de rester dans cette bulle, vous voyez, à se dire non, 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 mais je pense que moi, tout ce que je pense, c'est raison. Voilà, un petit peu. Donc c'est tout à fait naturel, c'est une protection naturelle. C'est pour ça qu'en fait, dans les choses que vous faites, considérez bien, est-ce que c'est maintenant que je dois le faire? Est-ce que c'est tout de suite que je dois le faire? Parce qu'il y a aussi ce sentiment un petit peu d'urgence chez le bélier, mais un changement se fait. Très bien, je pense que là, en mars, de toute façon, il y a un basculement qui se fait. On l'avait déjà vu en février. En mars, c'est beaucoup plus prononcé. Donc, voilà, on est beaucoup là-dedans. Et surtout, tout ce qui est les émotions vives. Toutes ces émotions vives, heu, je parle pour les plus écorchés vifs d'entre vous, surtout ne prenez pas cas, enfin, essayez de ne pas prendre cas, en tout cas pendant les 2 semaines puisque ce changement est en train de s'opérer. Effectivement, l'extérieur, l'intérieur est en train de changer. C'est l'énergie, en fait, d'aujourd'hui, voilà, si j'ose dire. Mais en tout cas, on part vers ce changement. Allez, je garde cette carte de côté. On va sortir donc toutes les cartes, comme ça, moi, la vidéo durera moins longtemps. Hop, hop là. Ok, on y va. Hop là. Hop. Mais voilà, surtout en ouverture d'esprit. Voilà, essayez d'être un peu plus ouvert ou rester surtout dans l'analyse des choses. Voilà, est-ce que c'est vraiment important que je le fasse tout de suite? Est-ce que euh, ouais, bon, on va voir au niveau des cartes. Ça va être plus facile. Hop là. Ok, on les a vus. Ok, allez, on y va. J'ai la poussière de fée, j'ai l'enchanteur et j'ai l'atelier des lutins. Donc ça, c'est que, alors l'atelier des lutins avec l'enchanteur, c'est essayer d'avoir ce contrôle à tout prix. C'est-à-dire, voilà, je veux un contrôle sur les choses, je veux vraiment tout savoir, je veux tout repérer, je veux tout bien comprendre. Mais encore une fois, il y a des choses qui prennent du temps, qui prennent du temps, et peut-être que il y a une information en fait qui n'est pas encore arrivée et qui fait que ça complète vraiment pour la décision, si vous avez une décision à prendre, bien sûr. Mais cette poussière de fée, ça me parle encore de cet effet d'être dispersé, voilà, d'être dispersé sur beaucoup de choses et d'essayer de garder un contrôle à tout prix. Alors, vous voyez, par rapport à vous, bien sûr,
Mais c'est ce contrôle, en fait, qui fait qu'à un moment, ça pourrait énormément vous fatiguer et surtout s'il y a un changement, d'être contre-énergie, ça pourrait encore plus fatiguer. Donc c'est vraiment d'essayer de moi je pense que ces 15 jours pour les béliers serait le mieux d'être vacant. Vacant dans son esprit en tout cas, si vous travaillez bien sûr. Alors si vous prenez vacances, c'est encore mieux pour les béliers, parce que là il y en a besoin, mais c'est de rester vacant à beaucoup de choses. C'est-à-dire, je suis indisponible sur certains points en tout cas. Je suis indisponible parce qu'en ce moment, je me refais une santé, on va dire, j'ai besoin en fait de me refaire cette santé. OK, j'ai le serpent, j'ai le retard et j'ai la faux. OK, la méchanceté, les ennemis et le despotisme. Ça a pas l'air joli comme ça, mais on va voir ça ensemble. Allez, donc sur ce serpent, il y a de la méchanceté, il y a des choses qui sont mal reçues, c'est ce que je vous expliquais en fait. Cet effet bulle en fait, pour certains béliers, dès qu'on essaye un petit peu alors, comment dire? De vous manipuler. Quand on essaye de vous, d'avoir une emprise, d'avoir un contrôle sur vous, alors que vous, vous êtes en total contrôle de votre côté, ça peut clasher. Ça peut énormément clasher. Tout ce qui est dispersion et surtout si des informations qu'on vous aurait cachées, par exemple. Si quelque chose n'était pas dit, en fait, parce que, bon, ben voilà, ça c'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles, ça peut aussi amener ça. Vous voulez savoir. Vous voulez vraiment savoir, les béliers, ce qui se passe partout. Et vous avez cette grande énergie qui est en vous, qui des fois se transforme en colère pour certains, parce qu'on se sent ou étouffé avec ce despotisme, hein. On se sent étouffé, on se sent attaché, on ne veut pas. Et en fait, c'est le principe du changement. C'est-à-dire que si je pars par là, et d'où je disais pour les vacances, pour certains béliers, c'est que on est dans une petite période de chaos qui fait que après on repart sur une renaissance. Mais là, on est vraiment dans cette période, vous voyez, avec le retard. Donc il y a un retard des ennemis, c'est-à-dire quelqu'un me met des bâtons dans les roues. Alors si c'est le cas, avec l'enchanteur, on trouve des solutions, parce qu'en plus, vous pouvez compter sur vous, quoi qu'il arrive, hein. Je veux dire, vous trouverez des solutions. Il y a juste un retard. Pour vous, c'est un contre. Ça peut être aussi cet effet de tout ce qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez? Attention, tout ce que je dis, voilà, encore une fois, c'est dans le symbole. Donc ça aussi, c'est en retard. Pourquoi? Ça va me mettre en retard moi sur d'autres projets. C'est pas possible. Et vous voyez, d'être vraiment Heu, c'est vraiment cette urgence de dire: «Non mais attends, moi il faut que tout soit OK quoi, en fait». Et il y a quelque chose à sortir chez le Bélier avec Mars. Là, on a beaucoup votre planète sur la table. On a beaucoup, beaucoup votre planète qui est Mars et cet effet de j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je dis ce que j'ai à dire. Malgré comment c'est dit, parce que alors la poussière de fée avec le serpent et la méchanceté, c'est vraiment que ça éclate d'une façon un peu trop, comment dire? Trop dispersée. On en dit trop. Finalement, on devrait réviser ses paroles, comme je disais, quelquefois, mais là, c'est sur le coup de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions chez le bélier qui a besoin de sortir, de beaucoup sortir. On se fait des ennemis. Alors comment dire des ennemis? Dans le sens où tout ce qui est un retard, alors que vous, vous aviez demandé explicitement que ce soit à telle heure, tel jour, n'importe, dès qu'il y a un retard, bon, bah, cette personne fait en sorte, en fait, que voilà, je n'avance pas, quoi, en gros, hein, c'est ça qu'elle veut. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Bah, même si vous, pour un courrier, vous attendiez peut-être un courrier, et ça arrive pas. Vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un qui vous fait avancer, c'est-à-dire qui vous éclaire un petit peu plus le sujet, parce que si vous êtes un petit peu dans le brouillard en ce moment, bah, vous voulez quoi? Un peu plus de lumière, en fait, tout simplement. Et là, vous pouvez vous mettre en contre aussi, en disant, «Bon, ben non, je veux dire, je suis désolée, je t'ai dit de m'appeler le lundi, tu m'appelles le mercredi alors que j'avais besoin». Vous voyez? Bon, ça, je vous donne tout en bloc, hein, pour l'instant. Et puis dans cet atelier, on a la faux, avec ce despotisme, ce qui peut me dire que certains béliers ont besoin de sortir d'une situation. Parce que tout ça, c'est très représentatif, cette situation de changement. J'ai besoin que le changement s'opère maintenant, pour certains. Voilà, il faut que ça soit maintenant. Il faut que ce soit maintenant, sauf que, comme je disais, ça serait trop facile. Enfin, en tout cas, la vie est faite
de retard et fait voilà, de quiproquos, là, parce que je vois du quiproquo, je vois, les façons de communiquer aussi un peu plus difficiles. On a cette faux c'est pour ça que je vous disais les investissements, faites très attention pendant 15 jours, tout ce qui est dépenses aussi, voilà. Si vous pensez que vous êtes dans le démesuré, que vous le sentez, que vous dites: «Non, mais tout ça, c'est pour me faire plaisir», oui, mais après, voilà, on fait attention parce que les béliers ont besoin là, pour plus tard, en fait, de garder donc, une tirelire saine, si j'ose dire. En tout cas, une gestion saine. Donc là, ce despotisme, si vous vous sentez dans votre créativité, si on vous coupe l'herbe sous le pied, c'est pareil, vous allez vous sentir enchaîné. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit: «Non mais attends, ton idée, on la prendra la semaine prochaine», et pourquoi tu la prends pas tout de suite, en fait? Vous voyez, c'est cet effet Mars. Voilà, pourquoi on n'est pas dans l'action tout de suite? Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas dans l'action et c'est une contre-énergie. C'est-à-dire que, non mais, moi je comprends pas pourquoi la fleur, elle met tant de temps pour pousser. Moi je veux qu'elle pousse en 24 heures. Je ne comprends pas. Vous voyez? Enfin, en 24 heures, waouh, je veux, voilà, je veux que ce soit tout de suite. C'est cet sentiment d'urgence qui est chez le bélier, mais tout ça, alors bien sûr, hein, c'est parce que il y a un changement qui se prépare. Alors on est dans ce changement, on est dans cette période. Je pense que ce jeu, je le sortirai pour tous les signes dans l'année. Donc il y en a qui vont le passer avant, il y en a qui le passeront après. Mais en tout cas, on a cette période de même un petit peu de brouillard, de c'est pour ça en fait, hein, ce contrôle. Parce que dès que le bélier est dans le brouillard, il a besoin d'être dans son contrôle absolu, en lui-même. C'est-à-dire que non, non, mais c'est moi qui vais m'en charger, c'est moi qui vais faire. Et si je délègue et que je vois que derrière, ça va pas comme je veux moi, ça peut porter aussi cas, vous voyez. Donc, tout ça, attention aux investissements, attention aux quiproquos, des phrases mal placées, des interprétations aussi. Euh, on peut interpréter les choses aussi d'une autre façon. Et le fait de se sentir peut-être enchaîné à une situation, sachez que c'est un moment, parce que là on est vraiment dans le moment en plus, hein, je veux dire surtout sur cette chaîne, on est sur le moment. Ok, vacant, pensez bien vacant dans votre tête, parce que là je vois vraiment du on y va, 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 et c'est vraiment enfin un tirage guerrier avec Mars. Ça, tout ça, vous le portez en vous, bien sûr, mais on voit que ça pourrait amener à des complications. Donc, vacant. Ça m'énerve, d'accord. Donc ma bulle. J'essaye pour l'instant. Surtout analysez bien les choses qui sont nécessaires. C'est-à-dire que parce que vous pouvez aussi prendre cas sur des choses qui finalement vous incombent pas du tout, juste parce que vous avez besoin de bouger, parce que vous avez besoin d'acter, besoin de faire, besoin de. Ok, alors le bélier, c'est le sport. Le sport. Ça vous fait un bien fou. Le bélier, il a besoin de se dépenser. À chaque fois que je le disais, hein, c'est un signe qui doit se dépenser. Alors, sport et vacant. Vacant pendant ce temps-là. Les choses qu'on doit faire, c'est-à-dire au minimum. Ce que je dois faire maintenant, je le fais. Voilà. Mais je ne vais pas, parce que là, vous lancez complètement à peut-être en avoir un ras-le-bol complet et de dire non, mais là, ça va, je pars en roue libre, quoi. Non. Là vaut mieux, avec cette carte, cette lame qui est là, euh, pas rester sur ses gardes en permanence, sinon ça va vous fatiguer énormément. Déléguer, je disais, ben oui, déléguer. Essayez de déléguer avec personne de confiance, bien sûr, et que même, ben, personne n'est parfait, encore une fois. Donc oui, même si c'est pas fait comme vous vouliez ou n'importe. Après, sur des sujets moins sensibles, si c'est vraiment quelque chose que vous devez régler, là c'est autre chose. Mais en tout cas, ça sera pas, c'est pas fait d'une manière douce. Voilà, chez le Bélier, ça sera pas fait d'une manière douce. Ok, donc cette énergie, deux conseils, le sport, vraiment le physique. Alors là, on essaye vraiment de se dépenser un maximum. Et puis, vacant. Vacant. Donc, 1er au 15, on reste vacant. On verra pour la deuxième quinzaine, en sachant que le soleil rentre dans votre signe le 21. Donc, vraiment, ou le 20 ou 21, excusez-moi. Donc là, allez, on va dire jusqu'au 20, on
comment dire? On se minimise? Voilà, on n'essaye pas parce que vous allez l'avoir cette énergie peut-être où faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Vous voyez? Faut y aller. Alors vraiment, c'est et là, ça va tout déséquilibrer, si j'ose dire. L'équilibre se fait, c'est-à-dire c'est le chaos, la renaissance, un deuil, un chaos, une renaissance. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si on passe en période de chaos, ben, on attend que le chaos se fasse. On ne fait pas des choses qu'on pourrait regretter dans la renaissance. Vous voyez, de se dire, ah, c'est vrai que à ce moment-là, j'étais pas bien et j'ai peut-être fait des choses qui, bon, ben voilà, il faut que je règle maintenant. Non, on n'est pas obligé de s'en mettre plus. Vous voyez. Donc voilà, c'est plutôt cette fenêtre de temps qui est là. On fait attention. On fait attention aussi à tout ce qui est, alors tout ce qui est méchanceté, à ne pas répondre. Alors, je sais que c'est très difficile, hein, moi je suis sanguine aussi, mais voilà, je réponds pas. Des fois, je ne réponds pas du tout, ou sinon, parce que je connais mon intérêt. Si je réponds maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc, non. Des fois, il faut savoir, silence. C'est pas grave. Je veux dire, après, le serpent est débusqué, parce que ça aussi, dans toute cette poussière de fée, il y a peut-être un serpent qui se débusque et ça vous rend très méchant dans le sens où vous le pensiez pas, ou oui, vous aviez peut-être une idée, mais bon. Et tout de suite, on part par là, vous voyez, bah, avec votre sanguinité, de dire, allez, et là, on fait du sport. On verra plus tard. Et puis les choses, des fois, se règlent par elles-mêmes. Surtout dans le chaos, il y a des choses qui se règlent par elles-mêmes. Et la renaissance, donc, arrivera. Si vous vous sentez enfermé, c'est-à-dire que si on vous dit: «Non, non, mais il faut absolument que tu investisses maintenant, que tu fasses maintenant, que ci, que ça, machin», prenez un temps, enfin, en tout cas, essayez. «Attends, je prends un temps de réflexion». Vacant et sportif. OK, bien, bien, bien. Allez, on va regarder avec cette carte. Hop, cette lame qui ne se nomme pas. On va regarder. Alors, je vous fais la nouvelle lune de suite, ça sera le 10. La nouvelle lune en Poisson. Hop. OK, OK. Hop là. Allez, le changement. Donc, il y a un changement qui s'opère. OK? On reste sur cette base. Un changement s'opère. Le changement s'opère de plusieurs façons. Si le changement pour vous s'opère d'une façon un peu chaotique ou un petit peu énervée ou cinglante ou n'importe, vacances. Surtout pensez ça dans votre tête. Je reste vacant. Je ne suis pas disponible pour le moment. Le partage, bien. Et le renouveau, donc on part, c'est-à-dire le 10, donc un renouveau se forme. Si on doit passer cette période de chaos, ce qui est pas mal dans les périodes de chaos, c'est que comme je vous disais avec ce serpent, on débusque des choses. Donc finalement, alors c'est une question que je pose, hein, est-ce qu'il n'est pas plus stratégique finalement de, pendant ce temps-là, être vraiment spectateur, plus qu'acteur en fait, spectateur des choses, de bien voir les choses, et ensuite une refonte avec ce renouveau. De dire maintenant que je suis bien informée, on va dire. Mais tout ça avec, comment dire? Avec un corps, qui a bougé pour que l'esprit puisse rester beaucoup plus tranquille. Analysez les choses, mais bougez beaucoup votre corps. Voilà, comme ça, au moins, vous prendrez moins à cœur, vous essayez de, voilà, de souffler un maximum. Faites cette analyse, je pense qu'il y a tout intérêt à le faire dans ce changement. Le partage, c'est quelque chose où le 10 pourrait y avoir un partage d'informations ou un partage tout court, vous voyez avec ça, qui va créer peut-être ce renouveau. Donc pour certains qui sont dans l'urgence, qui ont besoin d'une réponse tout de suite, qui veulent faire tout de suite, qui se sentent enchaînés à une situation, attendez un petit peu, enfin attendez en tout cas cette période-là, n'investissez pas l'argent, enfin n'investissez pas, c'est toujours pareil, hein, si vous devez le faire, bon, ok, mais toujours bien réfléchi, bien analysé. Le serpent est débusqué, il y a plein de choses. C'est-à-dire que là, c'est le tapis qui se soulève et il y a tout. Il y a tout et c'est à vous de prendre l'information en fait sur les choses pour créer ce renouveau donc heu, au niveau de cette nouvelle lune et on verra bien sûr avec le soleil qui rentre dans votre signe, donc 20 ou 21 mars. Voilà. OK. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne surtout. La protection, qu'est-ce qui vous accompagne?
Allez, la réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves. Ce symbole va t'y aider. Si vous êtes dans un chemin où il manquait quelque chose, où vous sentiez que quelque chose vous glisse des doigts, où vous sentez que tout ça, c'est pour gagner un prix. Alors gagner un prix, voilà, c'est n'importe quel prix, hein, attention, après on ne parle pas que d'argent, mais pour gagner quelque chose, le combat en fait que vous menez, c'est vraiment pour arriver à une réussite. Donc si on doit passer, parce que dans tous les combats, c'est ça, hein, je veux dire, après on passe aussi par du chaos, si j'ose dire, hein, un chaos, et c'est comment on gère son chaos qui va faire euh, que la réussite sera comment euh, euh, plus, euh, plus disponible. Ok. Bien, donc si on est empreint de doute, si on attend un petit peu, on voit sous la nouvelle lune les effets. Pour les plus sensibles d'entre vous, on voit sous cette nouvelle lune et vous verrez qu'à partir de là, tout sera un peu plus clair, on va dire, plus clair. Ok, allez, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne quinzaine. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas, restez vacants. C'est un peu le même terme. S'il y a des choses à faire, euh, un combat dans le symbole. Si vous avez besoin de combattre, vous êtes armé là. Vous êtes armé vraiment, mais attention, bien sûr, aux conséquences qui pourraient y arriver après. Donc, si c'est vraiment quelque chose à régler tout de suite, en tout cas, vous êtes très très présent, le bélier, avec tout ce qui vous anime. Mais on le sent, on le sentira. C'est quelque chose qu'on sentira en vous. Donc, on ne peut pas tellement vous la faire à l'envers, si vous voulez, là, le bélier, parce que vous êtes vraiment, tout est allumé en vous, hein. Tout est allumé. Même un peu trop, et c'est peut-être une hypersensibilité qui fait que ça pourrait vous énerver. Donc on est passé sur la méchanceté, sur voilà, sur plein de choses. Ok. Les ennemis pour les entreprises, alors, c'était à l'époque ça, mais ça peut être aussi la concurrence. Ça peut être aussi ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Faites attention aussi pour tout ce qui est la sécurité cyber. Voilà, cybersécurité, on fait très attention quand on donne sa carte bleue, quand on donne son code, quand voilà, on fait attention aussi à ça dans cette période. Mais ça, je vais le dire pour tout le monde. Ça prendra de plus en plus effet, mais là, en tout cas, on fait très attention. Il y a quand même des zones de cyberattaque où on fait attention aussi là-dessus. Et si vous êtes une entreprise, bien sûr, et que vous n'avez pas donc quelqu'un qui s'occupe de tout ça, peut-être faudrait-il y penser. Mais comme je vous dis, là, pendant 15 jours, tranquille. Ok, allez, les béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis donc au tirage de la seconde quinzaine. À bientôt.